Alors, je me trouve en compagnie de Véronique Bélanger, qui est agente de prévention, promotion et sensibilisation pour Maison Mirepi, les maisons d'hébergement. Bonjour Véronique. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton poste à la maison d'hébergement Mirepi? Mon poste, c'est quelque chose de quand même assez vaste. C'est vraiment, j'ai plusieurs tâches puis plusieurs créneaux à mon chapeau. Donc, premièrement, c'est sûr que faire toute la promotion des services de la maison d'hébergement. Donc, de me présenter un peu partout dans les organisations, les associations pour présenter c'est quoi les services de Mirepi. Ça peut être aussi de faire la production de dépliants, de cartes d'affaires, du site Internet. Donc, tout ce qui a trait à la promotion des services de la maison. Il y a tout aussi le volet prévention. Donc, c'est moi qui se déplace dans les organismes un peu partout pour aller faire de la prévention, de la sensibilisation. C'est un peu le S et le P de prévention, promotion, sensibilisation. Donc, d'aller dans les écoles, les organismes, faire des formations, des sensibilisations. Ça, c'est un autre volet de mon travail. J'ai aussi un autre volet qui s'appelle d'être coach. On fait du coaching en hébergement pour aider les intervenantes qui sont sur le plancher. Donc, je suis comme l'intervenante des intervenantes. OK. Donc, je fais du coaching avec eux autres pour les aider à bonifier, à augmenter leur intervention, puis à être à l'aise aussi. Des fois, il y a des malaises, comment on peut les gérer. Ou au niveau de l'intervention, travailler sur... on veut toujours rendre ça un petit peu plus fin, avoir une intervention qui est plus adéquate, plus précise. Donc, je travaille avec eux à ce niveau-là. Et je suis là aussi pour aider la direction au niveau des demandes de subvention. Pas la grosse demande de subvention, mais celle de petits projets, comme on a déjà fait une revue pour adolescents, on a fait des parutions dans le Courrier de Portneuf. Donc, c'est vraiment dans ce but-là qu'on fait des demandes de subvention et je réalise les projets s'ils sont subventionnés aussi. Alors, il y a vraiment une valeur d'éducation qui est importante, qui est primordiale dans votre rôle. La prévention, c'est vraiment de travailler, on dit en aval, en amont, je ne sais jamais lequel, mais en avant. Donc, avant que ça arrive, je pense que plus le monde sont au courant, plus le monde, les gens savent c'est quoi la violence, comment s'en sortir, comment prévenir, comment aider quelqu'un, bien, c'est des atouts qui sont considérables. Donc, c'est sûr que pour nous, la prévention, c'est quelque chose de primordial puis d'important, même si l'intervention et d'aider les femmes qui en vivent est aussi important, mais on veut faire comme un petit plus en avant de tout ça. Là, on parle d'éducation, on parle de prévention, mais qu'est-ce que la maison d'hébergement Mirepi concrètement? En gros, la maison, c'est une maison d'hébergement qui est là pour aider les femmes et les enfants qui sont victimes de violences ou en difficulté. Quand je dis en difficulté, ça peut être une femme qui sort d'une thérapie, mais qui n'est pas prête à réintégrer son logement. Ça peut être quelqu'un qui s'est fait mettre à la porte de son logement, mais qu'elle n'a pas d'autres familles dans le secteur, qu'elle ne sait pas où aller. Ça peut être quelqu'un qui a le goût de prendre du recul face à sa situation de couple. Elle ne pense pas qu'il y ait de violence, mais ça ne va pas bien, elle a besoin de prendre un temps de recul. Donc, ça peut être considéré comme femme en difficulté. C'est sûr que ce n'est pas notre majeure. La majeure, c'est vraiment la violence conjugale. Donc, s'il nous reste, parce qu'on a 7 chambres, s'il nous reste une chambre de disponible, c'est sûr qu'elle va être priorisée pour la violence conjugale. Mais c'est vraiment femme victime de violence et en difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui. Oui. Ben, en fait, je me demandais... Moi, je peux partir. C'est bon. Je suis bonne. Mais je me demandais, ces femmes-là, parfois, elles ont des enfants. Est-ce que vous accueillez les enfants aussi? C'est vraiment femmes et enfants. C'est vraiment une marque unique un peu qu'on a à Mirepi parce que, oui, beaucoup des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences accueillent les enfants, la majorité, mais les maisons d'hébergement pour femmes en difficulté, habituellement, n'accueillent pas les enfants. Tandis que nous, les deux volets, que ce soit femmes en difficulté ou femmes victimes de violences, on accueille les enfants. Puis on ne fait pas juste les accueillir, on a de l'intervention, on a une intervenante qui va être attitrée à chaque enfant qui sont là aussi parce qu'on sait que c'est les plus grandes victimes, souvent de la violence conjugale. Donc, on veut les aider à s'en sortir puis avoir des modèles différents aussi. Diriez-vous que c'est ce qui vous distingue des autres maisons d'hébergement? Mais entre autres, pour le côté femmes en difficulté avec enfants, on est la seule dans la capitale nationale. Les autres maisons d'hébergement ont soit le volet femmes victimes de violences avec enfants ou femmes en difficulté seulement, sans enfants. La maison que vous avez présentement a 7 chambres, mais vous avez un projet qui vient tout juste d'être lancé, une deuxième maison.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet-là? Oui, bien la première étape, c'est vraiment un séjour qui est plus temporaire. Donc, on dit souvent un court moyen terme selon les besoins de la personne. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on est en train de construire parce qu'il est en pleine construction présentement. Oui, on a vu ça sur vos réseaux sociaux, oui. Donc, c'est vraiment une maison qui va être pour un séjour plus long terme. Les femmes qui viennent en hébergement, ils doivent toujours passer en hébergement avant d'aller en deuxième étape. Mais on voit qu'il y a des démarches plus longues, que ça va prendre plus de temps, qu'ils ont besoin de stabilité un petit peu plus longtemps, mais ils vont pouvoir transférer c'est comme des styles de logement, c'est des chambres, mais sous forme de logement. Il va y avoir des espaces communs, mais en même temps, mettons un 4,5, bien, c'est 2 chambres, fait que ça peut être 2 femmes seules qui vont cohabiter pour pratiquer la cohabitation, ou ça peut être une femme avec un enfant aussi qui va faire comme plus un logement pour elle, comme un 4,5. Mais c'est vraiment 10 chambres qui vont être créées avec 2 studios qui vont être faits pour justement aider ces femmes-là, parce qu'on sait que un séjour court terme, même moyen terme, des fois, c'est pas suffisant pour tout faire les démarches qu'ils ont à faire, surtout avec toutes les multiples conséquences qu'ils ont quand ils vivent de la violence. La construction d'une deuxième maison, qu'est-ce que ça révèle sur la condition des femmes actuellement et des besoins qu'elles ont? Bien, de un, c'est que ça va nous aider à désengorger la première étape. L'année passée, on a fini avec un taux d'occupation de 112 %. Wow! Donc, puis c'est pas la première année qu'on a eu des 100 %. Depuis quelques années, on a 100 % d'occupation et plus. Donc, ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de besoins, que l'hébergement est important, mais on refuse à peu près 57 à 60 personnes pas personne, des familles par année. Donc, c'est quasiment 80 personnes de refusées dans nos services. Donc, c'est quand même beaucoup. Fait que ça va nous permettre, la deuxième étape, de ceux qui ont besoin de plus longtemps, de le désengorger. Qu'est-ce que ça montre aussi? C'est que les démarches sont de plus en plus longues. L'aide juridique, tout le système judiciaire, tout le système... Ça s'accumule. Bien, c'est beaucoup de démarches qui sont de plus en plus longues. Même psychologiquement, de se remettre sur pied, ça prend pas juste 1 mois ou 2 mois. Des fois, on a besoin d'un petit peu plus. Donc, on voit que les conséquences de la violence sont multiples. Il y en a beaucoup, puis ça amène quand même beaucoup d'impact. Fait que c'est pour ça qu'un deuxième séjour un petit peu plus long peut être intéressant pour les femmes qui sont victimes de violence. Quels sont les outils dont dispose une femme avant de se rendre en maison d'hébergement? Bien, de un, elle-même, elle est un outil. Donc, se faire confiance. C'est sûr que, justement, le conjoint violent ou l'agresseur, on va le mettre plus en général parce que de ce temps-ci, oui, c'est encore la majorité des hommes qui sont des agresseurs, mais on ne rentrera pas dans ce sujet-là. Mais souvent, ils ne se font pas confiance. Fait que de se faire confiance, de suivre leurs instincts, c'est déjà un premier outil qu'ils ont, mais qu'ils ne croient plus avoir. Mais on a un site Internet où beaucoup d'informations est nommées qui peuvent aller. On a une page Facebook qui peuvent aider aussi avant. Je vous dirais de ne pas rester seul. Donc, des amis, de la famille, il y en a aussi qui peuvent les aider. On a même un système maintenant sur Internet de clavardage. Donc, s'ils veulent juste placoter, discuter, ça peut être possible aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent. On a une ligne d'écoute. Donc, avant de venir en hébergement, ils peuvent nous parler par téléphone. Ils peuvent appeler aussi au CIUS. Les CLSC sont encore là. Okay. On a un bon partenariat avec eux autres aussi. Donc, ça peut être intéressant que la femme puisse... Des fois, c'est moins peurant que de dire « j'appelle une maison d'hébergement ». Oui, ça peut être aidant. Même d'en parler à un médecin, ça peut être possible aussi. Mais il y a plein de petits moyens comme ça. Internet peut être très nuisible, mais peut être très utile aussi avant de quitter un conjoint. La maison d'hébergement Miripi, c'est aussi une équipe d'intervenants. Vous avez plusieurs rôles, plusieurs chapeaux à porter. Vous êtes combien d'intervenants et quels sont les rôles que ces personnes-là occupent? Bien, au total, on est à peu près une vingtaine d'intervenants, une douzaine à temps plein. Donc, quand je veux dire à temps plein, c'est qu'on a des intervenantes au suivi qui travaillent avec les femmes ou les enfants, parce qu'on a des intervenantes qui sont jeunesse ou des intervenantes qui sont femmes. Donc, travaillent avec, faire des accompagnements, des suivis individuels, des rencontres de groupe. On a aussi une intervenante qui est un suivi à l'externe. Donc, les femmes qui ne veulent pas nécessairement venir en hébergement peuvent rencontrer une intervenante à l'externe dans les différents points des CLSC. Il y a moi comme agente de prévention. On a la direction. On a aussi 2 intervenantes de nuit
qui travaillent, parce que nous, notre service, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Tout le temps, bref. Tout le temps. Les ados nous disent en sensibilisation, même à Noël, même au jour de l'an. Eh oui! Donc, c'est vraiment en tout temps. Fait que c'est pas mal notre équipe. Toutes les autres filles qui gravitent autour de nous, c'est souvent pour faire des remplacements, des soirs, des fins de semaine, des choses comme ça. Mais souvent, on essaye de travailler avec notre équipe d'une 20aine de personnes. Puis c'est toutes des intervenantes qui sont... leur parcours scolaire est différent. On peut être comme technicienne en éducation spécialisée, on a des travailleurs sociaux, on a des techniciennes en délinquance, on a des criminologues, on a des sexologues. Vraiment, on est une équipe variée pour essayer d'aider le plus possible les personnes qui viennent en hébergement. Et en terminant, est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez faire parvenir au public concernant les services de la maison d'hébergement Miripi? Bien, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Allez fouiller sur notre site, allez fouiller sur notre page Facebook. Appelez-nous, on est ouvert 24 heures sur 24, pas juste pour les victimes, mais pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, gênez-vous pas à vous appeler. Puis si vous n'en vivez, ne restez pas seul. Je pense que c'est le but souvent de l'agresseur d'isoler la personne, mais c'est avec du monde, c'est en étant solidaire, c'est en partageant qu'on est capable justement de sortir de ces situations-là. Donc, soyez pas seul. Appelez-nous ou parlez avec quelqu'un, gênez-vous pas. Là. Véronique Bélanger, un grand merci. Bien, merci. J'étais avec Véronique Bélanger, qui est agente de prévention, promotion et sensibilisation aux maisons d'hébergement Miripi.